Salam à tous, Baruch Hashem. Ashrenu Tachlekenu. On a le droit de continuer ensemble le Sefer Etz Hadarat. Et on continue dans ce Midrash extraordinaire, ce nouveau chapitre qui parle de la création des luminaires, où on a vu que, bizarrement, on dirait que deux versets qui se contredisent. Kadosh Baruch Hu, il dit qu'il crée deux luminaires pour éclairer le monde dans la nuit et dans le jour. Et puis après, c'est marqué un petit et un grand, et que la lune a été réduite, etc. On va commencer à rentrer un peu dans les explications de ce Midrash. Et le Rav nous dit, pour comprendre ce Midrash, il faut déjà avoir une connaissance de base. C'est expliqué dans tous les Sfarim, la représentation du soleil et de la lune, à quoi ça fait référence? C'est-à-dire quoi là? Le soleil, c'est marqué que ça fait référence à la chorma. C'est la luminaire qui va émettre. D'accord? C'est la sagesse. La sagesse, c'est une lumière qui va nous éclairer dans l'obscurité. Tandis que la lune, elle fait référence à la emuna. C'est la foi. C'est quand il fait nuit et qu'on ne voit pas la lumière, mais on croit dans Akadosh Baruch Hu, malgré qu'on est dans l'obscurité. Et donc, on retient donc le soleil, c'est la sagesse, c'est la chokma, et la lune, ça va être la emuna. Et dans tous les endroits où on va parler en réalité du soleil, d'après la Kabbalah, d'accord, d'après les secrets de la Torah, on parle de la sagesse de la Torah. Pas simplement de la sagesse de l'homme en général, mais de la sagesse de la Torah. Et dans tous les endroits où on va parler de la lune, eh ben, on va parler, en fait, ça va représenter d'après la Kabbalah la emuna et la prière, la foi et la prière. Donc, déjà, on commence à avoir des éléments pour décrypter ce midrash qui s'occupent de la lune et du soleil au moment de leur création. En réalité, le soleil, ça fait référence, on voit ici, donc à la Torah, et la lune, ça fait référence à la tfila, ou encore à la sagesse et à la emuna, à la foi. Ok. Et c'est pas pour rien que Rabbi Nathan de Breslev, il nous dit que dans ce midrash-là se cache un des plus grands secrets de toute la Torah. Un secret que lorsqu'on commence à le découvrir, on peut amener une défense en permanence sur tout le Ham Israël en particulier et sur tout le monde entier en général. Si on arrive à déceler un petit peu le secret qui se cache dans ce midrash-là, et une défense extraordinaire pour tout le monde entier. Pas pour rien que le premier conte que Rabbi Nachman il a dit, vous savez, il a écrit 13 contes, Rabbi Nachman, dans lesquels il a caché les plus grands secrets de la Torah et les plus grands messages pour la Géoula. Le premier de ces contes de Rabbi Nachman, eh ben, en réalité, il parle de la diminution de la lune. En réalité, là-bas, c'est marqué, c'est le conte de la princesse disparue. Et dans ce conte de la princesse disparue, le roi, il dit à sa fille, Shalotov ikachotar, que le mal l'emporte. En réalité, cette notion que la fille, la princesse, ça fait référence à la lune, et que le mal, il l'emporte, c'est qu'elle va disparaître. Qu'est-ce qui disparaît? La lune, elle va rétrécir. La lune, elle rétrécit à tel point que la lune, eh ben, on ne la voit pas dans la journée. Il y a des moments du mois où la lune, on ne la voit pas du tout, même la nuit. D'accord? Et ça, ceux qui veulent des explications approfondies sur ce conte de Rabbi Nachman en rapport avec la lune qui fait référence à la Emouna, on vous invite à étudier le Sefer Ganaga Goïm qu'on a étudié d'ailleurs dans le Chok Emouna qui est apparu à la fin du Chok Emouna. C'est un commentaire du Rav Arush sur ce conte-là. Mais donc on voit que Rabbi Nachman, le premier conte, il parle de la diminution de la Emouna, la diminution de la réduction de la lune. Et d'après ce qui est marqué dans les Mefarshim, on comprend qu'en fait, ce midrash-là, il vient nous dévoiler comment Akadosh Baruch il a planté le secret, le fondement du libre arbitre dans le monde avant même la création de l'homme. On va voir ici que se cache en fait tout le yesod de la Bechira, la base du libre arbitre, elle apparaît en fait dans le monde avant la création de l'homme, dans cet événement-là de la diminution de la lune. Parce que qu'est-ce qu'on a dit? Maintenant qu'on sait que le soleil, ça fait référence à la sagesse, et que la lune, elle fait référence à la foi, à la émouna, alors on peut comprendre que si Akadosh Baruch Hu, il a réduit la émouna, il a réduit la lune, il a réduit en fait la lumière de la émouna, parce que si la sagesse d'un homme, son intelligence, et sa émouna, sa foi, elles avaient la même taille, comme c'était le cas initialement, il n'y aurait pas de libre arbitre. Le Yetzer Hara, il n'aurait pas la possibilité de séduire l'homme. Parce que Béhémet, une personne qui reconstruit, qui refait grandir sa émouna, donc qui va ramener la lune à sa taille originelle, qui va faire grandir sa émouna jusqu'à avoir une émouna parfaite, de la même taille que sa sagesse, alors à ce moment-là, il peut monter de niveau en niveau et même au-dessus de l'intelligence. La Emouna peut amener à un niveau qui est au-dessus de l'intelligence humaine.
C'est pourquoi la Lune n'était pas d'accord. Elle n'était pas d'accord, la Lune, à la création. Elle a dit, c'est pas possible que le Sérel, l'intelligence, et moi, la Emouna, on soit du même niveau. Et à cause de ça, justement, eh ben, elle a dû réduire sa taille. Et maintenant, elle semble, la Emouna, plus petite que l'intelligence. Et de ça va découler, si on comprend bien, en fait, le libre arbitre. Parce que tout ce qu'un homme, tout ce que l'homme en général a le libre arbitre, c'est uniquement parce que la Emouna, la foi et la tfila, la prière, elles n'ont pas la même taille et la même valeur aux yeux des hommes que la Torah. Que l'homme en général aujourd'hui, d'après le découlement de ce qui s'est passé au début de la création du monde dans ce midrash-là, eh ben, l'homme aujourd'hui, il donne beaucoup plus de valeur à la sagesse, à l'étude de la Torah, que à la prière ou à la foi. Et en réalité, on sait, comme il dit Shlomo Amer dans Michelet, que Ulfi Sirlo Yehoulal Ish, un homme, c'est quoi, comment, peut-être qu'on va louer un homme en fonction de son intelligence, il dit Shlomo Amer. Plus un homme il est intelligent, plus on va le louer. Et non pas, on ne cherche pas de voir plus un homme il est croyant, plus un homme il prie, etc. Que ce soit qu'on parle de la sagesse de la Torah, ou bien de toute autre sagesse, même des nations, scientifiques, etc., etc. En fonction de sa sagesse, on va le louer. Donc on voit que la lumière, elle brille beaucoup plus sur le soleil qui est la sagesse que sur la prière ou la émouna. D'un autre côté, on voit que la majorité des gens, Ken, ils méprisent énormément la prière. Même s'ils vont faire la prière, on ne parle pas de ceux qui ne font pas du tout de prière, mais même ceux qui font la prière, pas besoin de dire que ceux qui sont dans la Torah, ils méprisent la prière, c'est évident. Mais même ceux qui étudient la Torah, pour eux, la prière, c'est bon, il faut la faire. Ils sont très loin, on est très très loin dans le monde de la Torah aujourd'hui, de donner à la prière sa place et son importance véritable. Tout ça, ça provient d'où? Ça provient de la réduction de la lune, du fait que la lune a diminué sa taille. Et qu'en fait, qu'est-ce qui a été diminué? La Emouna. Or, Rabbi Nachman a dit que la Emouna, c'est la prière. Quelqu'un qui croit en Hachem, il lui parle. Donc, vu que ta Emouna, elle a été réduite, ben, tu parles moins à Hachem. Tu es moins dans la tfila. Et donc, les hommes, eh ben, ils vont beaucoup plus donner de l'importance à quoi? À la sagesse. Et ça, Kadosh Baruch Hu, il a fait pour qu'il y ait le libre arbitre dans le monde. Il a diminué la force de la Emouna naturelle qu'on a, nous, dans notre vie, aux yeux de nous-mêmes, des créatures. Il a diminué l'importance qu'on devrait donner à la Emouna. Et il a fait exprès à Kadosh Baruch Hu. Les gens, on n'est pas coupable. Comme ça ça découle de la volonté Hachem depuis la création, que naturellement, on est beaucoup plus attiré par la sagesse. Et comme ça a formé le libre arbitre. Pourquoi? Parce qu'un homme qui est attaché à la prière, c'est-à-dire qu'il est attaché à Hachem en permanence, qui est coulot de fila comme David Améler, qui n'est que prière, il n'a plus de libre arbitre celui-là. Il parle à Hachem en permanence, il est constamment connecté à Hachem, il voit Hachem partout. Il est complètement avalé par le bien. Il est constamment en train de parler à Kadosh Baruch Hu, comme il a dit David Améler, va à Nitfila. David Améler, il a dit, moi je suis prière, je ne suis que prière, je suis complètement de la prière, complètement attaché à Hachem. Et sur ça, hein, dans ma série Shabbat, page 30, c'est marqué, ils ont dit que le Yetzirara, il n'avait aucune emprise sur David Améler. Parce qu'il était entièrement de la prière, constamment attaché à Hachem. Et c'est ça qui a été diminué, cette importance de la prière, cette importance de la Emouna, elle a été réduite pour laisser l'homme la place à l'homme de ne pas être constamment attaché à Hachem et de pouvoir faire ce travail, de vouloir s'attacher à Kadosh Baruch Hu et croire en Hachem. Et c'est ça que Rabbi Nachman enseigne dans l'enseignement 7 du Likutei Moharan, que vous pouvez retrouver sur le site Joie de Vivre. Toute la Torah elle a été faite Baruch Hachem. Là-bas, il dit Rabbi Nachman, chez Karagalut, Eno, Ela, Bishvil, Chesron, Emuna, que l'essentiel de l'exil, des souffrances de chacun et de l'allongement de l'exil collectif, c'est uniquement à cause d'un manque de Emouna. Maintenant, on comprend par rapport à ce midrash de quoi on parle. Parce que la lune, c'est elle qui est la représentation dans la création de la Emouna. Et cette lune, elle a été diminuée. Cette Emouna, elle est manquante par rapport à la sagesse. Comme on dit dans le peuple, ouais. Chez la dame, c'est plus facile pour un homme de dire sans chidushim de Torah, sans nouveauté de compréhension de la Torah, que de faire une prière avec concentration. Ah, c'est un kiff, tu montres que tu connais, etc. La prière, toute personne ne te regarde, tout le monde dit, nous, combien de temps il reste encore dans la prière, qu'est-ce qu'il a à parler comme ça, à marmonner ses lèvres. En réalité,
On voit quelqu'un qui veut obtenir quelque chose, même que tu as besoin de quelque chose dans ta vie. Les gens, ils sont prêts à voyager d'un bout du monde à l'autre pour obtenir ce qu'ils veulent, plutôt que de se tenir en prière pendant 1 heure devant Hachem. Tellement la notion de la émouna et de la prière, elle est éloignée de notre tête et de nos cœurs. Le conseil le plus simple de se tourner vers Hachem, il paraît extrêmement lourd. Tu dis à quelqu'un aujourd'hui, il va faire 1 heure, il te boit des doutes, il dit, mais tu te rends compte comment c'est lourd, tu te rends compte comment c'est dur. On dit, il n'y a rien à faire. Tu ouvres ta bouche, tu te poses dans un coin et tu parles. Et pourtant, ça nous paraît insurmontable. Par contre, on a dit, viens, tu vas apprendre des connaissances nouvelles. Ça, tout le monde est prêt à s'y affairer. Fait des études, que ce soit universitaires, des études de Torah, etc. Ça va, ça c'est un kiff. Je suis plus intelligent encore. Baruch Hashem, aujourd'hui, il y a des connaissances dans tous les domaines. Même dans l'étude de la Torah, il y a un mâche, des chachamim extraordinaires. Il y a des livres qui ont été écrits un mâche, on ne peut même plus les compter. Tandis que la prière, c'est quelque chose qui est resté encore extrêmement manquant. Et la Emouna est encore extrêmement pauvre. Et si on apprend, et c'est ça qu'on va apprendre à Hachem, à faire grandir notre Emouna, à faire grandir la lumière de la prière et du lien avec Hachem dans la prière et dans la Emouna, alors au fur et à mesure, notre libre arbitre il va se réduire jusqu'à ce qu'on n'aura plus de libre arbitre, qu'on sera coulo attaché à Kadosh Baruch Hu, Yeraton Sheniske Lekolze, Chazak, Venit Razek.